Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer le fichier sgl.ini qui se trouve dans les Smart Gateway SGL. Donc pour ce faire, pour vous, vous allez pouvoir connecter simplement un écran par le port HDMI sur votre SGL et aussi brancher un clavier par le port USB. Dans mon cas, je vais y accéder à distance. Donc, une fois que vous voyez, vous êtes dans le terminal, vous pouvez y accéder avec le username root. Donc, moi, je vais le faire à distance, comme j'ai dit. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Et dans votre cas, le password n'est pas divulgué quand vous achetez le produit, mais si vous demandez à support, vous pouvez obtenir ce mot de passe-là pour vous connecter. Donc, une fois que je suis connectée, je peux maintenant accéder au fichier. Alors, le fichier se retrouve dans /etc/smarttrek et le fichier sgl.ini est là. Alors, on va pouvoir aller le regarder puis le modifier. Donc, ce fichier-là contient plusieurs choses. La plupart des configurations, vous n'avez pas trop besoin d'y penser ou de toucher à ça. Ce qu'on veut généralement configurer, c'est le compte. Donc, la SGL peut être utilisée en local seulement, c'est-à-dire que avec aucune connexion Internet et l'application en local, mais en général, ce qu'on va vouloir faire, c'est plutôt de pousser ça vers le cloud. Donc, à ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est vous ouvrir un compte sur notre application web. Alors, l'adresse, c'est app3.smarttrek.io. On va pouvoir aller voir ça. Oups. Un instant. Donc, app3.smarttrek.io, comme ça. Et puis, vous allez pouvoir créer un nouveau compte ici. Une fois que vous avez votre compte et que vous l'avez activé, donc vous allez recevoir un courriel d'activation. Ou bien vous nous demandez de créer le compte, on peut vous le créer aussi. Donc, une fois que vous l'avez créé, on va pouvoir justement insérer les informations ici. Alors, je vais insérer en exemple un compte qui n'existe pas, mais dans votre cas, ça va être le compte que vous avez créé. Donc, par exemple, ça pourrait être steve@gmail.com. Votre mot de passe, mon mot de passe. Et, bien important, l'adresse du serveur, https://cloud.smarttrek.app.io. Le port, on le laisse tel quel. La table, c'est quelque chose que vous pouvez changer. Donc, on peut sélectionner n'importe quelle table. C'est quoi une table? C'est que chaque réseau constitué d'une passerelle, c'est ségrégué en tables. Donc, sur le même compte, sur l'application, vous pouvez avoir plusieurs systèmes, donc plusieurs Smart Gateway qui poussent. Chacun va avoir une table. Donc, celui-là, il pourrait pousser sur la table 1. Il pourrait y avoir plein d'autres Smart Gateway qui pousseraient sur table 2, 3, 4, par exemple. Le channel, ça, c'est plus important, c'est vraiment pour ségréguer au niveau RF. Donc, si vous avez plusieurs réseaux, vous devez mettre chaque réseau sur un channel différent. Donc, par exemple, si je mets cette SGL-là sur channel 1, alors mes capteurs, mes nodes, il faut aussi que je les change sur channel 1. Si je mets ça sur channel 3, alors mes capteurs, mes nodes, pour qu'ils se connectent, il va falloir que je les mette aussi sur le channel 3. Donc, je vais le laisser sur channel 1 pour l'instant. Puis, c'est pas mal tout. Une fois qu'on a fait les modifications, on peut sauvegarder. Donc, avec Escape. Comme ça, on peut vérifier que tout est beau. Qu'on a pris en compte toutes les modifications. Et puis, normalement, on redémarre la passerelle. Puis, il devrait se connecter automatiquement à ce compte-là et se configurer avec tout ce que vous avez mis ici. On peut aussi laisser tous ces champs-là vides, en fait, puis se connecter à la place avec le logiciel de configuration qui s'appelle SGC. Puis à ce moment-là, on peut changer les choses comme les informations du compte. Il faut savoir que si dans le fichier sgl.ini, on a inscrit quelque chose ici, alors peu importe si on se connecte avec la SGC puis on veut changer les choses, ça va toujours revenir à ces configurations-là. Alors si c'est pas ça qu'on veut, alors on laisse les champs vides ici.
Alors voilà, je pense que ça fait le tour. Le reste, c'est des configurations un petit peu moins importantes. C'était vraiment ce bout-là qu'il fallait voir. Donc, comment configurer le compte.